Bonjour tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui avec une revue qui apparemment est assez attendue sur ma page et sur ma chaîne. C'est la revue de la palette Poop Art Princess, que voilà. Alors évidemment avec la lumière c'est pas encore le super top, donc elle se présente comme ceci. Oui, j'ai pas pensé à vous montrer, je sais pas où je l'ai mis d'ailleurs, je crois que j'ai jeté. Elle est en fait dans un étui en carton, hein, un petit étui en carton à la vente, donc on ne l'a pas directement comme ça, mais j'ai jeté le carton, donc voilà. Donc le packaging est assez simple, hein, c'est une couleur qui moi j'aime beaucoup, une couleur très tendre. Et alors quand on l'ouvre, si j'arrive à l'ouvrir, voilà comment elle se présente. Donc elle a évidemment le petit miroir et voilà toutes les couleurs. Alors évidemment le tuto que je porte, le make-up que je porte ici aujourd'hui a été réalisé avec cette palette, et ce que je voulais dire c'est que je vous ai également fait un tuto, donc je ne sais pas, je pense que je vais d'abord vous poster cette revue et ensuite le tuto, donc vous verrez probablement le tuto d'ici quelques jours. Donc voilà, elle est vendue avec le petit pinceau que j'ai d'ailleurs utilisé, je suis désolée, je ne l'ai pas nettoyé. Donc un côté pour il est biseauté pour l'eyeliner, et alors le petit pinceau, ils sont pas mal, hein. Voilà, ils sont pas mal utilisés. Enfin, je préfère de loin le côté biseauté, celui-ci est un petit peu mou à mon idée, mais voilà, pour appliquer sur la paupière mobile en pinceau plat, c'est quand même pas mal. Maintenant, perso, je pense pas que je vais l'utiliser beaucoup ce côté-là, mais en tout cas, le côté biseauté, franchement, je suis assez étonnée parce que le poil est vraiment bien dur, on sait vraiment bien, je suis foutue partout maintenant, on sait vraiment bien travailler avec. Donc la palette est donc constituée de 8 fards à paupières et d'un eyeliner crème. Il est génial. Franchement, je suis vraiment étonnée de la facilité que j'ai de pouvoir travailler avec. C'est donc un liner crème et franchement je vous assure c'est hallucinant la facilité qu'on a de travailler avec ce liner. Moi qui ne suis pas en général habituée à travailler avec des pinceaux biseautés comme ça, ben voilà, j'ai vraiment su faire le trait que j'ai ici uniquement avec ce pinceau, et pourtant d'habitude avec les pinceaux biseautés j'ai un petit peu de mal. Donc, vous constatez que ce sont quand même des couleurs relativement claires, à part évidemment celle-là, et encore, celle-ci n'est pas foncée. Alors, la seule chose, c'est qu'évidemment, ben, comme c'est chaque fois des palettes différentes, il n'y a pas le nom de fard, puisque c'est par palette. Donc, le tout premier est en fait un fard blanc. Je ne sais pas si vous allez voir beaucoup, parce qu'évidemment, la luminosité n'est pas top. Le deuxième, c'est un fard couleur un peu champagne. Le troisième, en fait, c'est un doré rosé. C'est vraiment une couleur très... moi, il me manquait vraiment cette couleur-là. Je suis très contente de l'avoir. Vous voyez pas grand-chose, hein. Il est là. Évidemment, avec la lumière, je suis bien désolée, mais on ne sait pas faire mieux. Je ne sais pas si j'éteignais celle-là, voir si ce serait peut-être plus simple pour vous. Je vais essayer. Oups là, ouh, je sais pas, hein, on va voir. Vous voyez mieux? Bon, quoique, hein, on voit pas de c'est comme ça, on voit un peu mieux. Donc ils sont très... ceux-ci sont Scheimer, hein, ils sont superbes. Alors, le troisième qui est celui-ci, c'est en fait un... C'est pas orange, c'est pas brique, ça tire entre l'orange et le rouge, je vais dire. Enfin, moi je le vois comme ça. Après, je me trompe peut-être. Ils sont très tendres, hein, comme couleur. Est-ce que je l'ai mis? Je le vois même pas. Là. Vous voyez, il est très, très tendre. Ensuite, on a un joli rose. Là, vous le voyez bien, celui-là. Hein.
C'est en fait un mélange du rose et de celui-là que j'ai utilisé pour faire ma paupière mobile en rajoutant une couleur un peu plus lumineuse par-dessus ensuite. Alors maintenant je vais vous montrer la couleur. Ici c'est en fait un taupe. Voilà, il n'y a rien de particulier. C'est un taupe hein, que j'ai également utilisé dans le tuto. Vous verrez ça quand je le mettrai en ligne. Ensuite, la couleur ici, c'est en fait un parme foncé magnifique. Voilà, il est entre le parme et le taupe en fait. Il est là, le voilà. Je le trouve très 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 joli. Pour faire des creux, c'est vraiment l'idéal, je trouve. Et alors, le dernier, c'est donc un mauve, mais alors il est mauve très foncé, hein, il est magnifique. Il est superbe. C'est vraiment très foncé, hein, c'est limite, si on en met beaucoup, ça fait presque pratiquement noir. D'abord, c'est une palette que je trouve superbe. Bon, bah, le liner, c'est un liner noir, hein, je peux juste peut-être vous montrer qu'il est très... la seule chose que j'ai peur, c'est que ça ne sèche. Donc, je vais voir à long terme ce que ça va donner. Il est quand même très très pigmenté. Je vous dis, il est vraiment bien noir. Maintenant, la seule crainte que j'ai par rapport à ça, c'est qu'il ne sèche réellement. Quand je vois déjà ceux dans les pots qu'on ferme sous vide, enfin qu'on ferme, la vitesse à laquelle certains sèchent, c'est vraiment la peur que j'ai pour celui-ci, donc voilà. Par contre, à travailler, il est génial comme tous les fards. Je n'ai pas eu une seule chute avec ces fards. Alors c'est marrant parce que quand on les prend, ils ont l'air poudreux et chuteux, hein, et finalement quand on les travaille, je n'ai eu aucune chute. Vraiment aucune chute. Donc franchement, je vous la recommande si vous avez la possibilité de vous la procurer. Elle est au prix de 25,50 € en tout cas en Belgique. Après, je ne sais pas du tout en France, puisque là, ça varie aussi par rapport au taux de TVA. Hein. Donc ça, je ne sais absolument pas vous dire le prix en France. Mais en tout cas, en Belgique, elle est vendue à 25,50 €. Il faut savoir que Pupa a plein d'autres. Je crois qu'elle a 5 ou 6 palettes Pupa Art différentes, dans des tons chauds, dans des tons plus froids, dans des tons nude. Je ne les possède pas encore. Hein, c'est pas dit que je ne les posséderai pas. Pour l'instant, en tout cas, je ne les ai pas. Donc, si un jour je me les procure, je vous ferai de toute façon une revue. Donc voilà, oula, on va peut-être éviter de la casser. Je vous la remontre encore une fois comme ceci. Elle est, moi je la trouve magnifique. Je pense que... Donc aujourd'hui j'ai travaillé surtout ces deux couleurs-là mélangées et ces trois-là. Enfin j'ai travaillé toutes les couleurs. Hein. J'ai vraiment travaillé toutes les couleurs. Et bah, je vous les laisserai découvrir dans le tuto qui suivra d'ici 2-3 jours probablement. Donc voilà, avec son petit pinceau comme ceci. Voilà comment elle se présente. Je pense que j'ai beaucoup travaillé avec cette palette parce que vraiment elle est très très belle. Les couleurs sont très jolies, elles sont faciles à travailler, je n'ai aucune chute. Maintenant au niveau de la tenue, bah, là je ne sais pas encore vous le dire hein, puisque je me suis maquillée il n'y a pas très longtemps. Après par rapport à ce que j'ai de Pupa, c'est une très bonne tenue. Donc je vois pas pourquoi celle-ci ne tiendrait pas. Mais en tout cas, je n'hésiterai pas à vous en parler prochainement. Alors, ouais, il n'est pas encore tout à fait sec. Je voulais voir s'il était waterproof, mais pour l'instant, je ne vois pas. Si ce n'est qu'il tient quand même pas mal. On verra bien. Ça aussi, je ne sais pas dire que c'est longue tenue, donc j'ai absolument aucune info par rapport à ça, je verrai bien. L'autre petite chose que je voulais vous présenter aujourd'hui, je l'ai posté pour celles qui me suivent sur ma page Facebook, c'est ceci. Alors il ne fait pas partie de la collection Princess, il fait partie de la collection Folk Waves, c'est le Fard Trio, c'est le Folk Blush Trio, c'est le numéro 01, je crois qu'il y en a deux, il y en a un qui est un petit peu plus rose, il est juste sublime, donc il y a 3 couleurs, hein, vous voyez de nouveau rien, bon, je crois que si je le mets... je vais le mettre autre part. Je vais le mettre sur l'autre main, ce sera peut-être plus simple.
finalement. Donc ça c'est la couleur la plus foncée qui est là. Ensuite il y a le rose qui lui est un rose très tendre, hein. Vous voyez, c'est vraiment il est sublime. On peut même l'utiliser comme highlight, hein. Et alors celui du milieu, c'est un magnifique doré rempli de paillettes. Celui-ci c'est celui aussi que je porte aujourd'hui, donc vous allez pouvoir le voir au niveau du tuto. Il est sublime. Moi je l'utilise quand même ici pour le make-up. Ici j'ai mélangé, mais souvent j'utilise que celui-ci. Bah, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait, je l'ai utilisé en highlighter. Il est juste sublime, il est rempli de paillettes. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que évidemment peut-être le swatcher plus. Donc déjà au doigt il fait ça, et alors au niveau de la main, ouais, voilà, on voit vraiment les reflets de paillettes. Et alors si je mélange les trois, donc voilà ce que ça donne quand tout est mélangé légèrement. Après évidemment l'intensité, ça c'est à vous de voir, hein. Il est sublime. Moi j'en suis baba, clairement. J'en suis vraiment baba de chez Baba, hein. Je pense que vous m'avez comprise. Voilà, quand il est mélangé, il est sublime. Voilà, je me suis permise de vous en parler parce que je vous avais promis de le faire et je me voyais mal faire juste une revue par rapport à ce fard qui finalement n'est pas, enfin c'est pas non plus, il ne faut pas non plus y passer 3 heures pour vous en parler. Voilà, et bien en ce qui me concerne, la revue sur la palette Pop Art Princess est terminée. Je vous ai également présenté le petit blush. J'espère que cette revue vous aura plu. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.